comment être certain du partenaire avec lequel tu choisis d'avancer? Dans le cas d'un mariage, tu veux dire, par exemple. Pas forcément. Moi, ce que ça évoque en toi. Vraiment ce que ça évoque en toi. C'est-à-dire, si toi, tu souhaites parler de mariage, tu parles de mariage. Ouais, ou une Si association. comment être certain que pour avancer là dans le chemin que tu veux prendre, ça va être ce partenaire et pas un autre? Je pense que le choix de ton partenaire, quel qu'il soit, que ce soit dans le cadre d'un mariage, d'une relation de couple, ou dans le cadre d'un partenariat pour X projet, ou dans le cadre d'une association, par exemple, quand tu cherches je sais pas moi, un associé pour une affaire. En fait, l'idée, c'est pas forcément vouloir trouver un partenaire idéal qui te ressemblerait en tout point. C'est pas le prérequis. Bien au contraire, la différence, on le sait tous, apporte de la diversité, de la richesse dans les idées notamment. D'accord? Mais je pense qu'il faut avoir, s'il y avait bien un point commun à avoir avec le partenaire avec lequel tu décides de t'engager, si possible pour longtemps, c'est la même vision. C'est-à-dire là où on veut aller. Ok, là on est différent sur tel et tel et tel aspect, on n'a pas les mêmes situations, on n'a pas les mêmes idées exactement, mais l'endroit où on veut se retrouver, à terme, dans X temps, c'est le même. Je pense que c'est ça le prérequis. Donc, est-ce que ça veut dire que s'il y a autant de ruptures et de divorces, du coup, pour parler mariage, c'est qu'à un moment, on sait plus où on va? Bah ouais, moi je vais te dire, moi pourquoi je pense qu'il y a autant de ruptures et de divorces, c'est pas parce que les gens n'ont pas la même destination, n'ont pas le même objectif. C'est parce que les gens n'ont pas d'objectif. C'est parce que les gens n'ont pas d'objectif. Et j'arrête pas de le répéter. Il faut apprendre à lire de droite à gauche, quel que soit le domaine de vie dans lequel on veut performer, que ce soit dans le business, que ce soit dans les études, que ce soit dans une relation de couple ou même dans sa santé. Bah, si tu sais pas lire de droite à gauche, tu auras du mal à t'en sortir. Lire de droite à gauche, ça veut dire partir de la fin. Où est-ce que je veux aller? Tu dessines ça. Et s'il le faut, tu le dessines concrètement. Tu te fais un tableau de visualisation avec la maison de tes rêves, avec la personne de tes rêves avec qui tu aimerais finir le restant de tes jours, avec la voiture que tu as envie d'avoir. Peu importe, et chacun aura son tableau. Mais tu pars de la fin en visualisant là où tu veux aller. Et en fonction de ça, que tu gardes bien ancré dans ton esprit, en te le remémorant souvent, en le regardant souvent, eh bien, tu construis les étapes qui vont te permettre d'aboutir à ça. Et je pense que pour réussir dans une relation, il faut, en quelque sorte, essayer de construire un tableau de visualisation de là où on veut aller ensemble, qui sera composé d'une famille, avec des enfants ou pas d'enfants, avec vivre dans tel pays ou dans un autre, éduquer nos enfants de telle manière ou d'une autre, etc., etc. Et le problème que rencontrent la plupart des gens et qui cause leur échec, c'est le fait qu'ils n'ont même pas d'objectif. Et comme le disait l'autre, celui qui n'a pas d'objectif risque d'autant plus de ne pas les atteindre. Et le souci, c'est que le peu de gens qui ont pris le soin de se fixer des objectifs le font dans la société dans laquelle on vit sur un aspect financier au mieux, sur un aspect professionnel. Oui, j'ai un projet de carrière. Oui, j'ai un projet académique qui va déboucher sur tel projet de carrière. C'est ce à quoi on éduque les gens. Mais est-ce qu'on nous a éduqués à un moment donné à se fixer des objectifs d'un point de vue de nos relations sociales? Quel est mon objectif en amitié? Quel est mon objectif dans ma vie de couple? Et c'est ça qui manque aux gens, notamment aux couples, pour réussir, je pense. Un objectif commun, clair, précis, mesurable, pour qu'on puisse un jour l'atteindre. Ça veut dire qu'il faut d'abord se fixer ses objectifs tout seul, être au clair avec sa vision, et ensuite trouver quelqu'un qui a la partie de la copie workout, quoi. Qui partage la même vision, d'accord? Et qui va apporter ses idées, qui va apporter sa richesse à elle, qui va apporter ses paradigmes, sa manière de voir le monde, et qui va donc faciliter l'accomplissement de ce projet.
Parce que quand on est 12, c'est difficile de partager une même vision, mais quand on est 2, c'est beaucoup plus facile en fait. Et c'est ce sur quoi devraient se porter nos efforts lorsqu'on cherche la bonne personne. Tu sais, cette fameuse question existentielle, trouver l'homme de sa vie ou la femme de sa vie. Ben, souvent, on se base sur des critères qui sont vraiment très superficiels. Et c'est là qu'on se trompe de voie. T'écoutes les gens aujourd'hui, l'homme de ma vie, il fait 1m85, il est baraqué, il est drôle, il est aimant et il a un bon métier pour subvenir à mes besoins, par exemple. Cliché. Mais si tu t'arrêtes à ça, tu vas t'en lasser du salaire qu'il t'apporte à la maison et de la villa dans laquelle il te fait vivre. Tu vas t'en lasser de ses 1m85 et de ses muscles. Et j'ai pris l'exemple d'une femme qui cherche un homme, mais c'est pareil pour un homme qui cherche une femme. Hein. Silhouette de rêve, belle, intelligente, qui la ramène pas trop, tu vois, qui a de l'humour mais pas trop. Mais tout ça, c'est des critères superficiels. Quelle est la vision de la personne que je vais rencontrer? Est-ce que c'est la même vision que moi? Si elle a la même vision, il y a de grandes chances que ça matche. Même si au niveau du physique, c'est pas exactement ce que tu recherchais, même si au niveau des revenus, c'est pas exactement ce que tu cherchais. C'est les choses fondamentales qu'on a tendance à oublier. Le reste, c'est que du décor, au final. On a pensé au décor et on en a oublié les fondations et le toit.